Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. C'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, le programme du jour, c'est on va voir ensemble quels sont les 3 piliers pour s'enrichir grâce à l'immobilier. Pourquoi l'investissement immobilier est le moyen, selon moi, le plus efficace d'atteindre la richesse en France et potentiellement de devenir millionnaire. Oui les amis, vous m'avez bien entendu, l'immobilier a le potentiel de vous rendre millionnaire. Alors bien sûr, ce ne sera pas un long fleuve tranquille, il va falloir du temps, de la rigueur et de la discipline, certainement de la motivation également. Mais néanmoins, c'est, je pense, vraiment à la portée de tout le monde. Moi, le million brut de patrimoine, c'est quelque chose que j'ai atteint en 2023 et ce, en l'espace d'à peine 2 ans et demi, 3 ans. Allez, on va dire 3 ans pour voir un peu large et le tout avec 2 enfants en bas âge. Donc vraiment... si j'y suis arrivé, et tout ça, encore une fois, j'ai pas bénéficié d'un héritage. À aucun moment dans ma carrière, dans ma vie, j'ai gagné des gros salaires. Franchement, avec ma femme, si nos salaires, ils ont toujours été compris entre 4 et 4 500 euros, c'est vraiment un maximum. Donc, le but de cet épisode, c'est vraiment de vous faire rendre compte à toutes et tous que c'est possible, que c'est à votre portée et on va voir un petit peu les 3 leviers plus un petit dernier bonus de l'enrichissement grâce à l'immobilier. Avant de parler de ce sujet du jour, je vais faire une petite partie promo, une petite partie mise en avant de l'accompagnement que je viens de sortir, qui va sortir en janvier prochain. Il s'agit bien sûr de l'Académie DPI. Donc je t'en ai parlé lors du dernier épisode également et je t'en reparlerai dans les prochaines semaines. Il s'agit d'un accompagnement immersif que j'ai créé sur 9 mois. Donc j'ai essayé de concentrer un petit peu tout mon parcours d'investisseur personnel, mais également de responsable de projet immobilier, donc grosso modo de mec qui fait des accompagnements clés en main, de chasseur IMO finalement, pour te créer un accompagnement à la fois avec un suivi individualisé, à la fois avec une émulsion collective, avec des supports, que ce soit format vidéo, format audio, pour pouvoir te faire monter en compétences. Donc, j'ai essayé de créer vraiment un accompagnement sur lequel tu vas apprendre les bonnes choses au bon moment. Voilà, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Quand on démarre, en fait, on a l'impression qu'il y a plein de choses à maîtriser et c'est le cas. Mais pour moi, la montée en compétences, elle doit se distiller au fur et à mesure. On n'a pas besoin de tout connaître d'emblée, au démarrage. Et moi, c'est ma façon de voir les choses. Donc, j'ai construit un accompagnement qui est à la fois pédagogique et qui est à la fois progressif. C'est-à-dire que par semaine, on va venir débloquer et on va venir avancer étape par étape sur ton projet d'investissement, sur la stratégie, sur comment on va la chercher, sur comment on va trouver le bien, sur comment on va faire les travaux, etc. etc. Bref, je t'ai concocté un programme ultra intéressant, ultra complet surtout, à travers duquel, au bout de 9 mois, clairement, déjà tu auras trouvé un, voire plusieurs projets, tu seras déjà passé à l'action, donc ça ce sera derrière toi finalement, et tu seras déjà en train d'embrayer sur ton prochain projet. Donc l'idée c'est de passer du stade de débutant ou intermédiaire à un stade confirmé, expérimenté, avancé. Et ça grâce à la méthodologie DPI que j'ai créée, la méthode DPI, la méthode des dénicheurs de pépites immobilières qui va venir vraiment condenser tout mon savoir, toute mon expertise de professionnel de l'immobilier. Encore une fois, je te redonne quelques chiffres, plus de 900 visites de biens, 10 millions d'euros d'investis pour moi, mes projets de marchand, mes clients. Donc
on va dire que ce process, ce sujet de l'investissement immobilier, je le maîtrise vraiment sur le bout des doigts, mais je le maîtrise avec une vision de professionnel de l'immobilier. J'ai pas juste fait 3 colloques dans ma vie en fait. J'ai fait plus de 90 projets de A à Z réalisés. Donc voilà, tout ça, je te l'ai condensé dans cet accompagnement-là. Donc si ça t'intéresse, si tu souhaites en savoir plus, si tu veux passer à l'action en 2025 pour justement aller chercher cette prochaine victoire, ce prochain projet ou vouloir accélérer, eh bien écoute, je t'invite à réserver l'appel stratégique qu'il y a dans la barre de description juste en dessous. Allez, maintenant on va attaquer le sujet du jour. Investir dans l'immobilier, ça a plein d'intérêts, dont des piliers en fait, des piliers d'enrichissement. Donc on va essayer de les voir ensemble, je vais essayer de te les étayer. Alors pour les investisseurs qui sont déjà confirmés, il y aura forcément de la redite, il y aura forcément du déjà vu, mais c'est pas grave. C'est un épisode qui va plus s'adresser, je pense, aux investisseurs qui démarrent, qui s'intéressent au sujet. Le premier pilier pour s'enrichir grâce à l'immobilier, c'est bien sûr l'effet de levier. Alors là, tu vas me dire, Jérôme, tu n'inventes rien. Non, j'invente rien dans cet épisode. Néanmoins, l'effet de levier, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais c'est clairement le meilleur moyen pour s'enrichir en France quand on part de zéro. L'effet de levier, c'est quoi? C'est le fait de venir soulever de la dette bancaire. Dette bancaire qui sera remboursée par un locataire. Donc demain, tu veux investir dans l'immobilier, on peut te prêter à condition d'avoir une situation financière saine, des revenus stables, bien sûr, ça ce sont des prérequis, forcément. Tu peux soulever de l'argent, tu peux emprunter et c'est de la bonne dette, contrairement par exemple à un crédit à la consommation qui est de la mauvaise dette qui ne va pas te rapporter de l'argent et qui va t'en coûter beaucoup. L'effet de levier, à contrario, on va voir le banquier. Bonjour monsieur le banquier, j'ai un super projet d'investissement que j'ai trouvé grâce à l'accompagnement DPI de Jérôme par exemple et je souhaite emprunter de l'argent. Voilà. Et le banquier va te dire, bah oui, forcément, par rapport à tes revenus, par rapport à ta situation, par rapport au projet. Alors, il faut faire en sorte, bien sûr, que le projet soit intéressant, mais tout ça, c'est pareil, ça s'apprend. Eh bien, il va pouvoir t'octroyer une enveloppe de crédit pour pouvoir aller acheter ce bien-là. Ce bien-là, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il sera naturellement remboursé par le locataire. Donc ça, l'effet de levier, aujourd'hui, je te l'ai dit en préambule, moi j'ai soulevé plus d'1 million d'euros de crédit, j'ai plus d'1 million d'euros de dette. Donc ça veut dire que sur le papier, dans 20 ans, si j'attends, mécaniquement, je serai millionnaire. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Le deuxième pilier qui pour moi est clairement sous-estimé, mais vraiment, on ne parle jamais de ça. Néanmoins, c'est le plus important dans l'immobilier, c'est la capitalisation. Ce que j'appelle, moi, de mon côté, l'épargne invisible. C'est le fait que tous les mois, ce que je viens de te dire juste avant, ton locataire va rembourser ton crédit. Donc, ça veut dire que plus les mois passent, plus tu t'enrichis. C'est quelque chose qui, sur le papier, c'est pas du tout sexy parce que ça fait appel à la patience et d'une manière générale, on est tous impatients. Néanmoins, quand tu commences à empiler les lots, et ben en fait, tous les mois, tu vas t'enrichir de plusieurs milliers d'euros. Moi, je faisais le calcul, chaque année, mes différents biens, chaque année, je vais capitaliser 50 000 euros à l'instant T, là, au moment où je tourne ce podcast. Et je sais que ce chiffre va continuer de croître quand j'aurai fait des prochaines acquisitions. Donc, l'épargne invisible, en fait, cette capitalisation, on s'en rend vraiment compte à la sortie. Moi, je m'en suis rendu compte en 2021 quand j'ai arbitré mon premier appartement que j'avais acheté en 2010, donc un peu plus de 10 ans après. Je peux te dire que quand j'ai pris sur mes comptes une somme à 6 chiffres, ça fait tout drôle. Quand tu pars de rien avec un salaire d'opticien à 1 300 euros et que tu prends plus de 6 chiffres sur ton compte, ben en fait, c'est juste incroyable. Ce sentiment, il est fêlé, vraiment. Et je pense que toutes celles et ceux qui écoutent ce podcast, qui ont déjà arbitré un bien, qui l'ont détenu longtemps, cette sensation, elle est juste folle. Donc voilà, l'épargne invisible, c'est chiant parce que ça fait, voilà, c'est long en fait. Mais l'immobilier, c'est long. Ce que je dis tout le temps, l'immobilier, c'est un marathon, c'est une vision long terme. Et il faut vraiment avoir conscience de ça, que l'immobilier, ça se fait dans la durée. Donc voilà. Et le jour où vous allez revendre, c'est toute la capitalisation que vous avez réalisée, vous allez justement en bénéficier. Et clairement, c'est un sacré game changer, croyez-moi. Le troisième pilier, ça va être bien sûr la plus-value. Alors la plus-value, c'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau. C'est finalement le fait de venir valoriser un bien. On vient valoriser un bien
et on le revend plus cher que ce qu'on l'a acheté. Comment on vient valoriser un bien ? On vient le valoriser de plusieurs façons. Ça peut être de par une optimisation, une création de surface, une division. Et là, clairement, vous allez apporter de la valeur. Vous allez transformer le bien. Et c'est là-dedans où vous allez pouvoir créer de la richesse également, mais ça beaucoup plus rapidement qu'à travers la capitalisation. Donc l'idéal, c'est quoi ? Ça va être bien sûr de trouver des projets que vous allez pouvoir transformer, optimiser. Si je reprends l'exemple de ma résidence principale, pourquoi j'ai acheté cette maison ? Parce que j'avais 60 mètres carrés de grenier non exploités dans la maison. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je les ai transformés en surface habitable. Et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, bien sûr, c'est ton prix de marché. C'est-à-dire que si tes travaux te coûtent plus cher que ce que le marché t'offre, ça ne sert à rien de le faire. Mais néanmoins, là où je vis, moi, les métriques, c'est entre 3 000 et 3 500 euros du mètre. Clairement, ces travaux d'aménagement, ils ne m'ont pas coûté du tout ce prix-là. Donc, je viens valoriser le bien, je viens augmenter son potentiel. Et clairement, si demain, je dois revendre la maison pour une raison X ou Y, je gagne de l'argent. Voilà, c'est vraiment hyper important à comprendre. C'est-à-dire que tous les biens que tu vas venir valoriser potentiellement à l'instant T, si tu le revends, tu gagnes de l'argent. Voilà, tu n'as pas besoin d'attendre. Donc l'idée, c'est d'aller trouver justement un mix un petit peu entre tous ces éléments que je t'ai donnés. Et je t'avais annoncé 3 piliers, mais je vais t'en donner un 4e en bonus. Quel va être le dernier à ton avis ? Ce dernier pilier, c'est bien sûr le cash flow. Alors le cash flow, c'est quoi ? C'est l'excédent de trésorerie qui va te rester une fois que ton crédit est payé et que toutes les charges également mensuelles sont payées. Alors le cash flow, c'est quelque chose dont on a énormément entendu parler ces dernières années. Alors j'ai envie de dire entre 2017 et 2022, lorsque les taux étaient relativement bas. Voilà, le fait que les taux soient bas, mécaniquement, le crédit que tu vas payer, il est plus faible. Et avec les loyers, il existait très souvent un différentiel. Donc le cash flow, ça va te permettre quoi ? Ça va te permettre à l'instant T de pouvoir vivre de ton immobilier, bien sûr. C'est quelque chose qui va être amplifié si tu vas faire des stratégies au rendement. Donc si tu vas acheter par exemple des immeubles, si tu vas faire de la location courte durée, de la colocation. Mais il faut comprendre que dans cette période de taux un peu plus élevé, le cash flow il est plus compliqué à aller atteindre. Donc c'est pour ça que moi c'est ce que j'appelle le Saint Graal. Bien sûr, si tu veux vivre de ton immobilier à l'instant T, tu n'as pas 36 façons de le faire, il faut aller chercher des projets à cash flow. Mais néanmoins, aujourd'hui, ils sont plus compliqués à aller atteindre. Donc, il faut bien comprendre que tu as eu une fenêtre de tir absolument incroyable justement dans les années que je viens de te citer pour aller chercher ces projets-là, et n'importe quel investisseur moyen, on va dire, pouvait avoir du cash flow sans trop maîtriser son sujet, on va dire. Aujourd'hui, aller choper du cash flow, c'est quand même un petit peu plus compliqué, surtout sur de la stratégie longue durée. Alors, ça va dépendre des secteurs, etc. Mais forcément, si tu vas sur un secteur avec un prix au mètre carré vraiment faible, tu prends un peu plus de risques. Donc, il faut être au clair avec ce risque-là. Le couple rendement-risque, il est toujours important à appréhender. Mais néanmoins, voilà, si tu veux vivre de ton immobilier aujourd'hui, le cash flow, ça va être le Saint Graal. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode du jour vous aura plu. Donc pour récapituler, les piliers de l'immobilier pour s'enrichir, l'effet de levier, la capitalisation, la plus-value et bien sûr le cash flow. Pour toutes celles et ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent se former, qui veulent passer à l'action rapidement, massivement, avec une véritable stratégie, un véritable plan d'action, une méthodologie, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de réserver un petit appel avec moi dans la barre de description pour voir comment je peux faire pour vous aider. Également, vous avez également pas mal de ressources gratuites que je mets à disposition depuis un certain moment maintenant. Donc n'hésitez pas à les télécharger, à les utiliser. Ce sont des outils qui vont vous permettre d'avancer également dans vos projets d'investissement. Donc voilà, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à me mettre une petite note sur Apple Podcast, Spotify. Attention, je suis exigeant, je ne prends que les notes 5 étoiles. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour cette petite contribution qui ne te prendra pas beaucoup de temps, mais qui néanmoins m'aide beaucoup à référencer ce podcast. Si tu penses que je peux aider des gens, n'hésite pas également à partager le podcast.
Voilà, auprès de tes proches qui s'intéressent à l'investissement, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'apprendre. Aujourd'hui sur le podcast, il y a plus de 120 épisodes tournés depuis presque 4 ans. 4 ans en début d'année prochaine d'ailleurs, avec de nombreuses interviews d'investisseurs hyper inspirants, pas mal d'épisodes que je fais en solo également sur des petites thématiques un peu comme aujourd'hui. Donc voilà, n'hésite pas à partager le podcast aux gens de ton entourage. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine. Je te dis à très très vite dans un prochain épisode. Bye bye.